Recevez nos salutations fraternelles en Jésus ce matin encore une fois. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour vos vies. Vous qui vous êtes abonnés à notre page YouTube et qui recevez chaque lundi un message pour toute la semaine. Ces derniers temps, nous parlons du développement et cela va couvrir une longue période. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre la deuxième partie de notre thème intitulé « Créer à l'image de Dieu ». Et donc, après la lecture, n'est-ce pas, de quelques passages bibliques, nous aurons à donner un commentaire à propos et comme cela, nous allons prier. Dieu vous bénisse. Genèse 1, versets 27 à 29. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Le deuxième passage, c'est dans Genèse, le chapitre 2, versets 15 et 16. Genèse 2, 15 et 16, nous lisons la parole. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le troisième texte, c'est dans Psaume, le chapitre 8, versets 4 à 9. Psaume 8, 4 à 9. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le dernier passage, c'est dans toujours Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, 6 à 7. J'avais dit: vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Que le Seigneur bénisse cette parole dans vos vies. Le salut en Christ est la restauration de toute l'humanité qui a perdu ses privilèges et ses avantages dans le jardin d'Éden, après la transgression d'Adam. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est appelé le second Adam. Malheureusement, le message de ce salut est interprété différemment à travers le monde. Et aujourd'hui, il existe plus de 380 000 dénominations chrétiennes sur la planète Terre à cause des interprétations variées, diversifiées, dont les gens ne sont pas contents et ils sortent pour créer d'autres dénominations.
nous voulons parler encore une fois du développement ou encore de la mission intégrale de l'Église. Vous savez, l'évangile de Jésus, malheureusement, a généré 3 types d'évangiles à travers le monde. 3 types d'évangiles. Et ça pose un sérieux problème. Le premier type d'évangile, c'est l'évangile de la prospérité, que j'appelle l'évangile de l'escroquerie. Parce que cet évangile fait de l'Église un casino ou un kiosque de loterie, où des gens viennent déposer leur argent et pensant qu'au lendemain, ils auront un miracle de bénédiction. Et malheureusement, des gens tiennent ce message, ils ventilent ce message, ils prônent ce message, et ils escroquent littéralement les chrétiens par rapport à ce message. Effectivement, Dieu bénit dans sa parole, mais pas comme ça. Il faut des bases, il faut des principes préalables pour la bénédiction de Dieu. Et notre type d'évangile, c'est l'évangile de la pauvreté. Et là encore, je l'appelle l'évangile d'assujettissement, qui demande aux fidèles de minimiser tout ce qui est matériel et se concentrer sur le spirituel, et faisant de ces chrétiens des gens qui ne sont pas sur la terre. Ils voient seulement le ciel, et lorsqu'ils font face à des réalités terrestres, ils deviennent des monstres. Ils font des églises, des salles d'attente pour le ciel. Mais oubliant que Jésus va revenir, mais lorsque nous aurons eu le temps de prêcher l'évangile à toutes les nations. Le troisième type de l'évangile, je l'appelle l'évangile qui rend prospère. Et c'est l'évangile de Jésus. C'est ce que Jésus a prôné. Parce que les 2 premiers types d'évangiles ne sont pas des évangiles bibliques. Ne sont pas l'évangile que Jésus a apporté. Jésus n'a pas apporté l'évangile de la prospérité, encore moins l'évangile de la pauvreté. Mais Jésus a apporté un évangile qui rend prospère. Il nous a sauvés. Et son salut est un salut intégral, un salut holistique qui prend en compte l'âme, le corps et l'esprit. C'est dans ce sens que lui-même déclarait, lorsque Pierre lui posa la question, dans Luc le chapitre 18, versets 28 à 30, Pierre lui dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Donc il reçoit dans ce siècle-ci les maisons, la femme, les parents, ses terres. Et dans le futur maintenant, il reçoit la vie éternelle. Donc ça veut dire que le message de Jésus est un message qui nous amène à goûter le paradis sur la terre avant d'entrer dans le paradis un jour. Si tel n'est pas le cas dans la vie d'un chrétien, la balle est dans son camp et non dans le camp de Dieu. Est-ce qu'il a reçu vraiment l'évangile que Jésus a apporté? Est-ce qu'il a vécu? Si oui, il doit goûter les prémices ici-bas. Ceci pour 5 raisons que nous allons mentionner dans ce texte. La première raison, c'est que Dieu a investi en l'homme toutes ses facultés pour qu'il agisse en son nom sur la terre.
en toutes choses. Je répète, la première raison pour laquelle le chrétien doit goûter le ciel sur la terre en attendant d'entrer dans le paradis, c'est que Dieu a investi en l'homme toutes ses facultés. Les facultés de Dieu sont en l'homme pour que nous puissions agir en son nom. N'oubliez pas, avant-dernière, nous vous disions que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Comment peut-on être ambassadeur sans avoir l'outil, n'est-ce pas, de son pays avec lui pour faire le travail? C'est très important de comprendre cela. Dieu a placé en nous les facultés pour gérer la terre en son nom. C'est pourquoi le psalmiste dira, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, mais le péché a amené l'homme à mourir comme n'importe quel homme. Mais à travers la croix, à travers le sang versé sur la croix, le chrétien est restauré pour occuper la place qu'il avait perdue dans le jardin. C'est dit jardin d'Éden, jardin de joie, lieu d'allégresse, lieu d'aisance. L'homme doit gérer le reste de la création. L'homme doit se restaurer et restaurer les autres. L'homme doit être fécond et se multiplier. Et l'homme doit conserver, n'est-ce pas, la race humaine. C'est très important. La deuxième raison pour laquelle nous devons goûter ici-bas les prémices du ciel, c'est que l'homme est un être social et sociable comme Dieu lui-même. Dieu est unique, mais aussi il est un Dieu trinitaire, Dieu en 3 personnes. L'homme aussi est unique en son genre. Regarde-toi, on ne peut pas voir, même si vous êtes des jumeaux, il y aura toujours une différence entre vous, en tout. Tu es unique en ton genre, mais au même moment, tu es appelé à évoluer en réseau, en association ou en groupe. Dieu trinitaire nous donne une belle illustration de la vie associative. Il nous demande d'implémenter cette vie associative sur la terre pour notre propre épanouissement. La vie associative est un principe d'adoration de Dieu. Quiconque ne veut pas vivre en association, quiconque n'aura pas besoin de son prochain, n'est pas capable de s'associer à son prochain dans le cadre du développement, est un menteur lorsqu'il se dit qu'il est chrétien. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu refuses la vie associative. Comment peux-tu mener ta vie chrétienne? La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Donc la vie associative est importante lorsque nous parlons de la mission intégrale, lorsque nous parlons du développement. La troisième raison pour laquelle le chrétien doit goûter les prémices ici-bas, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, c'est que tous les pauvres dans la Bible qui se connectent avec Dieu et à sa parole ont leur histoire changée. Lisez toute la Bible et vous ne me direz pas le contraire. Tout pauvre qui a rencontré Jésus, qui a rencontré Dieu et qui s'est connecté à lui, a son histoire changée. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute et qui se conforte dans sa position de pauvreté? J'aimerais te dire que ce n'est pas un gage pour toi pour te garantir le ciel. Tu dois avoir ton histoire changée parce que tu t'es connecté à Christ. Regardez l'histoire de la veuve de Sarepta avec Élie. Regardez la veuve du prophète dont ses enfants devraient être esclaves et qui a eu l'occasion de rencontrer Élisée. Regardez l'aveugle Bartimée. Il était mendiant et pauvre. Mais quand il a rencontré Jésus, sa situation a changé. Et que dirais-je encore des autres? Lisez la Bible et vous verrez. Qu'est-ce qui se passe avec nous?
Comment se fait-il que le chrétien ne peut pas comprendre qu'il doit quitter un point A pour un point B une fois dans le Seigneur? La balle n'est pas dans le camp de Dieu, la balle est dans ton camp. Parce que si réellement tu es sauvé, si tu es délivré du péché, si tes liens sont coupés, les liens de la pauvreté aussi doivent être coupés. Quatrième raison, Dieu n'a jamais créé une personne pauvre. Ça n'a jamais existé dans le plan de Dieu. D'ailleurs, en créant le jardin d'Éden avec tout ce qui renferme, c'est nous donner une leçon qu'à partir de ce jardin, Dieu ne va plus créer une semence. Mon frère, Dieu ne va plus créer une tubercule d'igname. Dieu ne va pas créer du maïs. Dieu ne va pas créer du haricot ni de poisson, ni de la poule ou de la pintade. C'est à toi de les produire. C'est à toi de produire du ciment. Dieu a déjà créé le ciment pour des maisons et des gens s'en servent. Dieu a créé les autres matières premières avec lesquelles les gens s'en servent pour se faire de nom sur la planète Terre. Dieu n'a pas créé une condition de pauvreté à quiconque. Mais Dieu a tout mis à la disposition de l'homme et c'est l'homme qui a été, n'est-ce pas, le malheur pour lui-même et pour son prochain. Alors Dieu veut que nous puissions goûter la prémisse ici-bas. Les circonstances nous maintiennent dans des situations de pauvreté, mais Dieu a tracé une feuille de route pour notre sortie. Alléluia. Dieu a tracé une porte de sortie. Voyez le cas même de la parabole du pauvre Lazare. Ça, c'est une parabole dans un premier temps. Mais regardez comment ça s'est passé. Jésus n'a pas apprécié la pauvreté de Lazare. Il n'a pas apprécié cette pauvreté. Mais qu'est-ce que Jésus voudrait nous dire à partir de là? Malgré son état de pauvreté, il s'est accroché à Dieu. D'ailleurs, Lazare n'était pas tranquille dans sa pauvreté. Il voulait assouvir à sa faim. C'est pourquoi il luttait avec les chiens du riche, sous sa table, à cause des miettes. Il n'était pas tranquille, il avait faim. Il cherchait à satisfaire sa faim. Et c'est parce que le riche ne s'est pas soucié de lui qu'il s'est retrouvé de l'autre côté parce qu'il est méchant. Donc c'est les riches méchants qui héritent l'enfer. Pas la richesse n'est pas synonyme d'enfer. Et la pauvreté n'est pas synonyme du ciel. L'attachement que tu as à ton Dieu et ta vie d'avarice lorsque tu as des moyens pour subvenir aux besoins de quelqu'un, c'est ça qui t'amène en enfer. Et si tu es pauvre, ton attachement à Dieu malgré ton état de pauvreté, c'est ça qui va t'amener au ciel. Mais tu as aussi l'occasion de lutter comme le pauvre Lazare luttait pour subvenir à ses besoins. C'est très important de comprendre cela. La cinquième vérité pour laquelle tu devrais goûter la prémisse du ciel ici-bas, c'est que la pauvreté est une maladie et a besoin de traitement comme toute autre maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant qui m'écoute? Je dis bien la pauvreté est une maladie comme toute autre maladie. Il faut des démarches appropriées lorsqu'on est malade, n'est-ce pas? Il faut aller auprès d'un médecin, se faire diagnostiquer, se faire traiter à tous les niveaux. La pauvreté, c'est aussi une maladie. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Et Dieu ne veut mettre quelqu'un sous, n'est-ce pas, le barème de la pauvreté. Dieu voudrait que nous sortions, nous tous, de la pauvreté. Alors, pauvre, il te faut une consultation. Il te faut une analyse pour diagnostiquer les causes de ta pauvreté. Pauvre, il te faut des prescriptions. Il te faut des perfusions. Ou encore de la chirurgie si nécessaire. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui est à la base de ta pauvreté? Il a une solution pour cela. Va dans la Bible. Cherche la solution dans la Bible. Abonne-toi à notre page YouTube. Tu découvriras la solution
ou les causes de ton état de pauvreté et les remèdes sont là aussi. J'aimerais conclure en disant ceci. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Une fois que nous rencontrons Jésus et que nous l'avons accepté pour le suivre réellement, nous sommes sauvés. Et ce salut doit être dans tous les domaines de notre vie. Vous devez partir sur cette prémisse. Qu'étant ambassadeur de Dieu sur la terre, nous avons notre salut de façon intégrale ou holistique. Il est vrai qu'il existe des sauvés qui traînent encore des vices corporels ou comportementaux, des maladies physiques ou alors de manquements par rapport au matériel ou aux finances. Sur la terre, c'est possible de vivre cela parce que nous sommes en guerre. Vous allez trouver des gens qui sont sauvés mais qui sont malades. Des gens qui sont sauvés mais qui ont des vies de péché encore en eux. Des gens qui sont sauvés mais qui matériellement sont pauvres, c'est normal parce que nous sommes en guerre. Mais nous ne devons pas nous croiser les bras. Celui qui vit dans le péché prie constamment pour pouvoir sortir de cet état de péché. Celui qui est malade physiquement cherche auprès des médecins des remèdes. De la même manière, celui-là qui est dans la pauvreté ne devrait pas croiser les bras comme si c'est un acquis ou un atout. Il doit chercher des solutions. Et nous sommes là pour apporter ces solutions. Le chrétien qui vit dans la pauvreté ne devrait pas accepter sa condition comme c'est la volonté de Dieu. Il doit chercher à se soigner. Et pour parvenir à une guérison complète de sa pauvreté, nous devons nous abonner à ce YouTube pour que tous les jours, vous puissiez repenser ce message. Parce que chaque semaine, vous aurez encore des paliers qui vont s'ajouter pour amener les chrétiens à sortir de la pauvreté et à avoir une conception, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour quelqu'un qui m'a suivi. Grand Dieu, je veux bénir ton nom. Je veux t'élever en dignité pour ce que tu es et tu fais dans la vie de tes enfants. Ils nous ont suivis, Seigneur. Je prie que ce message trouve un sol fertile dans sa vie. Que ce message trouve un sol fertile en lui. Que ce message porte du fruit en lui. Que ce message le transforme complètement pour un avenir radieux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous devons prier. Amen.